C'est ça qui est plate, c'est qu'on voit plein de beaux moteurs qui n'ont pas eu la chance d'avoir une nouvelle génération puis de continuer avec le temps parce que ça a été mis de côté à cause d'agenda gouvernemental pour pousser l'électrique, pousser les émissions, pousser ci, ça. Puis ça, c'est une autre victime, encore une fois, de tout ce gimmick-là de gouvernement. Fait que là, on se retrouve avec des moteurs qui n'ont pas rapport. Aujourd'hui au Talk Podcast, et oui, c'est la fin pour le fameux moteur VR6 de chez Volkswagen. Après 34 ans et 1,87 million d'unités qui a été produite, le dernier VR6 a été produit le 12 décembre dernier. C'est malheureux. Moi qui est un grand fan de VR6, ma première voiture que j'ai eue, c'était un Volkswagen Jetta JLI VR6, 6 vitesses. C'est un moteur que j'aimais beaucoup, que je suis tombé en amour avec. Si vous n'êtes pas au courant, un VR6, c'est un petit peu plus différent d'un V6. C'est un V6, mais à une configuration différente. La plupart du temps, un VR6 va être dans un angle de 15 degrés, puis il y en avait qui étaient à 10,5 degrés. Alors, les deux, je pourrais dire, où ce que les cylindres sont beaucoup plus rapprochés au lieu d'être plus écartés comme un V6 normal qui peut être jusqu'à 90 degrés. Qu'est-ce que ça fait quand on rapproche les banques de cylindres, je pourrais dire? Là, on peut utiliser une tête au lieu de deux têtes pour chaque, je pourrais dire, rangée de cylindres. Alors, c'est quoi le bénéfice de ça? C'est qu'on vient réduire vraiment les dimensions du moteur. Puis avec un VR6, on était capable de rentrer un moteur V6 où ce que c'était comme une configuration pour un 4 cylindres en ligne et où ce qu'un 6 cylindres en ligne ne pouvait pas rentrer. Fait qu'on venait vraiment rajouter beaucoup je voudrais dire, quand même de power compacté seulement dans un petit endroit. C'était la révolution un peu qu'il avait faite dans le temps, Volkswagen, avec ce moteur-là. Puis, qu'est-ce qui était le fun du R6, c'est que là, on venait vraiment avec le torque d'un V6, la puissance d'un V6, sans avoir les dimensions. Puis aussi, on avait un son unique qui est très dur à battre, qui est un des plus beaux sons de V6, selon moi, qui n'a jamais existé. Moi qui n'ai pas super fan de V6, le VR6 a vraiment un son unique. Une fois qu'on tombe en amour avec, c'est sûr et certain qu'après ça, c'est dur d'aller en arrière. C'est sûr et certain que ça sonne mieux que n'importe quel 4 cylindres. Ça, c'est sûr et certain. C'est mon avis à moi. Fait que c'était... ça a été le dernier. Fait que, en fait, le dernier modèle qui avait le VR6, c'était la classe en 2023, en Amérique du Nord. Mais en Chine, ils fabriquaient toujours dans une espèce de Q6 qui était un dérivé de la classe. C'était le dernier VR6 qu'il y avait là-dedans. Même des fois, il était marqué V6, mais des fois, c'était un VR6. Là. En gros, regardez, là, pour que ce soit un VR6, il faut qu'il y ait une tête. Puis, by the way, il n'y a pas eu juste des VR6. Il y a aussi eu des espèces de VR4. Des VR4, c'était pas disponible. Mais deux VR4 faisaient un W8. Deux VR8 faisaient un W16. Puis deux VR6 collés ensemble faisaient un W12. Si vous connaissez un peu vos moteurs dans la famille Volkswagen, qui inclut Bentley, Audi, ces choses-là, fait que vous allez retrouver des VR un peu partout. Fait que le moteur qui était dans une Bugatti, le W16, c'était techniquement 2 VR8. Les moteurs qu'on retrouvait dans une Bentley, ou encore là, chez Audi, ces choses-là, même dans la Phaeton, un W12, c'est 2 VR6. Puis le fameux W8 qu'on retrouvait dans la Passat à un moment donné, c'était 2 VR4 collés ensemble, je pourrais dire, fusionnés ensemble. Fait que ça faisait des moteurs uniques, des moteurs assez cool aussi de ce côté-là. Est-ce que c'était vraiment le dernier? Je ne sais pas s'ils continuent de faire des W12. Là, je vérifie. W16, ils le font plus chez Bugatti. Maintenant, c'est un V16 au lieu d'un W16. Fait que c'est malheureux parce que c'est tellement des mécaniques uniques, des mécaniques qui sont différentes des autres, tout ça.
Le VR6, là, pour donner un petit peu une histoire, il a commencé au Salon de l'Auto de Genève en 1991. Il a été inauguré dans la Passat, puis après ça, il a trouvé sa place dans le Corrado, le Jetta, puis aussi la troisième génération de Golf. C'était vraiment une option dans le temps que les 4 cylindres turbo dans le temps n'étaient pas aussi performants. Fait que ça donnait une belle option que là, au lieu d'avoir peut-être un genre de, comment je pourrais dire, environ 120 chevaux dans ces coins-là, mais le VR6 se rapprochait vraiment du 200 chevaux dans ce temps-là. C'est le jour et la nuit. Je vais vous dire, moi, dans le temps qu'il y avait un VR6, si tu faisais une course de rue contre un Civic, là, souvent le Civic, lui, tu sais, sur l'autoroute, à un moment donné, il se laquait. Le VR6, lui, sur l'autoroute, c'est là qu'il avait vraiment sa puissance. C'est là qu'il venait dépasser les fameux Civics et ces choses-là. Puis, juste côté son, c'était le jour et la nuit entre un Honda modifié puis un VR6 modifié juste pour le son. Le mien, à un moment donné, il était presque... Je l'ai mis straight pipe. Après ça, j'ai fait un autre setup d'exhaust. J'avais des cams Shrek dedans. J'avais une coupe de modification, un intake, ces choses-là. Ça faisait un super son. Super, super son. Puis, on le voit encore aujourd'hui, je suis passionné de moteur et de mécanique spéciale. C'est pas pour rien qu'il y a un Audi S6 V10 dans la cour. Pour moi, le Audi S6 V10, c'est comme l'ultime version d'un Jetta VR6, je pourrais vous dire. Là, c'est comme... c'était la version du gars extrêmement riche dans ce temps-là. Fait que au lieu d'avoir juste 6 cylindres, t'en as 10. Puis là, au lieu d'être traction avant, t'es quattro. Je pourrais vous dire que le V10 c'est dans la même section pour moi, dans mon cœur, que vraiment le VR6. Puis, moi qui est passionné de V8 pis ces choses-là, je trouve que même là, je trouve qu'un moteur comme un VR6 ou un V10, ces choses-là, des véhicules allemands, ils ont quelque chose d'encore plus unique qu'un Hemi ou qu'un Coyote ou un LS, peu importe, même s'il est supercharged, même si c'est un Hellcat, ces choses-là. Il y a juste une complexité puis un côté unique de packaging qu'on retrouve rarement dans les autres manufacturiers. C'est pour ça qu'il y a beaucoup des nerds Volkswagen, Audi et ces choses-là qui sont vraiment comme hardcore là-dedans. Je suis plus autant connaissant, je pourrais vous dire. Il y en a qui, des fois, ils me sortent des commentaires. Voilà, j'ai une génération ci, ça. À un moment donné, comment je veux dire, j'ai évolué. Ça me tentait plus de me promener en Golf ou en Jetta. J'ai grossi de véhicules, grossi de camions, mais j'ai encore une certaine passion pour la technologie allemande. Fait que, juste pour faire un petit rappel, je regarde mes petites notes que je vous ai faites. Au début, le VR6, c'était d'un 2.8 litres à 12 soupapes. Après ça, il a augmenté à 2.9, 3.2, 3.6, avec des versions 24 valves. Je pourrais vous dire, là, comme les 3.2, ça, c'était la première génération de R32. Ça, ce qui est un de mes Volkswagen préférés. Première génération de R32. Quand je parle de R32, on parle de Golf, là, on parle pas de Skyline. C'était vraiment VR6 avec le 4Motion. C'était vraiment cool dans ce temps-là. C'était toute une bête. Puis ça a l'air un son unique. Puis encore là, les autres modèles qui sont venus après, les Golf R, ces choses-là, même si vous me dites, tu peux le tuner, ces affaires-là, il n'offrait pas quelque chose d'unique. Comme quoi. Il n'y avait rien sur le marché qui était comme hatchback, pocket, rocket, all-wheel drive avec un V6, avec un moteur qui offrait ce son-là. En tout cas, en Amérique du Nord. Je sais qu'au Canada, on ne les a pas vraiment eu, les R32, mais ils étaient aux États-Unis. Je sais qu'en Europe, il y avait peut-être d'autres modèles de marque française qui avaient peut-être des V6, mais ici, c'était comme, il n'y avait rien. Puis c'était, surtout au Canada, parce que c'était comme un véhicule qu'on voulait comme importer. C'était comme un genre de unicorn dans le temps, puis c'était de shit. Là. C'était comme, t'étais le kingpin des Volkswagen là, quand t'avais ça. Là. Juste vous dire une petite couple de modèles qui ont eu le fameux VR6 dedans. Il y a eu l'Eurovan. Il y avait la fameuse New Beetle RSI. Ça, c'est l'ultime Beetle. Ça venait dans le Touareg. Puis aussi, ça a été le moteur de base qui était dans la fameuse Phaeton.
Fait que c'est cool de ce côté-là. C'est sûr et certain, le Versys, c'était retrouvé aussi dans d'autres marques que Volkswagen. On le retrouvait dans la Audi TT, on le retrouvait dans le Porsche Cayenne. Certains modèles, c'est Seat, Skoda. Puis il a même été utilisé chez Mercedes-Benz dans la génération W638 du V-Class. Fait que ça, je n'étais pas au courant de ça. J'ai découvert en faisant mes recherches, là. Et puis aussi, il a été utilisé dans des chariots élévateurs puis des Winnebago. C'est vraiment une espèce de moteur que pour Volkswagen, c'est un petit peu comme le Hemi qu'on retrouve chez Dodge. Puis là, c'est plate parce que avec le temps, puis en réduisant les émissions, tout ça, puis blablabla, ils sont forcés à l'éliminer. Contrairement à Dodge, qu'eux autres, ils continuent à faire vivre un petit peu le V8 là, avec le Durango, puis qu'il y a des chances que ça revienne parce que la demande est tellement forte. Je pense que la demande du Versys n'est pas assez forte pour qu'ils continuent de le faire ou qu'ils le ramènent. La pression est trop forte, surtout dans le marché européen. C'est les constructeurs européens, avec la compétition qui vient de Chine, tout ça. Combien de fois que j'essaie des Volkswagen dernièrement, puis je vous dis, il n'y a pas le bon moteur. Je suis désolé, là, mais le Volkswagen A-Class, là, avec le 2 litres dedans, ça a zéro rapport. L'ancien avec le Versys, c'était bon. Il aurait pu faire un nouveau Versys qui répond aux émissions, ces choses-là, mais les gouvernements mettent tellement de pression sur le nombre de cylindres, le nombre de litrages, les CC en Europe. Fait que d'après moi, ça venait très difficile que juste faire un 4 cylindres turbo puis de le pitonner dans l'ordinateur puis que le turbo passe ses émissions. Ça leur coûtait beaucoup moins cher que faire un moteur un peu plus compliqué. Puis c'est ça qui est plate, c'est qu'on voit plein de beaux moteurs qui n'ont pas eu la chance d'avoir une nouvelle génération puis de continuer avec le temps parce que ça a été mis de côté à cause d'agenda gouvernemental pour pousser l'électrique, pousser les émissions, pousser ci, ça. Puis ça, c'est une autre victime, encore une fois, de tout ce gimmick-là de gouvernement. Fait que là, on se retrouve avec des moteurs qui n'ont pas rapport. Le 2 litres qu'ils mettent dans la classe, là, et regardez, le moteur, là, je pense que côté durabilité, un petit moteur turbo qui force tout le temps à traîner un gros gabarit aura une moins longue longévité d'endurance qu'un moteur V6. Ça, c'est mon expérience à moi, selon moi. Peut-être que je me trompe, peut-être que les V6, ils pètent avec le temps. Mais c'est juste d'expérience, mon background de machinerie que j'ai. Quand le petit moteur, il force tout le temps, le turbo, le ci, le ça, c'est juste des trucs qui cassent plus à long terme. Puis, en bout de ligne, c'est des moteurs que, sur papier, les émissions, tout ça, mais on consomme plus souvent que la version V6. Je trouve que chez Volkswagen, ils l'ont perdu. T'sais, chez Volkswagen, il y avait des modèles uniques comme ça à un moment donné, qu'on avait un moteur unique, un produit unique, un espèce de sweet spot qu'il était plus prestigieux, qu'on avait quelque chose de spécial. Là, présentement, chez Volkswagen, il n'y a plus rien de spécial. Je trouve que Volkswagen, présentement, est devenu une marque qui est fade, un peu comme Nissan. Même chez Nissan, je pense que il y a encore la Z, la GTR s'en va, mais il y avait au moins la GTR. Qu'est-ce qui reste chez Volkswagen? Qu'est-ce qu'il y a le fun chez Volkswagen? Vous allez me dire, le ID Buzz. Le ID Buzz, là, je devrais l'avoir bientôt à l'essai. C'est un cartoon électrique. Pour moi, le ID Buzz, c'est comme le Charger Daytona EV qu'on a chez Dodge. C'est un cartoon électrique. C'est cool, c'est différent. J'apprécie ça. Moi, j'aime ça quand c'est cartoon. Mais est-ce que c'est le meilleur sur le marché? Non. C'est comme, tu veux vraiment ce cartoon-là, là, parce que tu as l'image, puis là, c'est cool, puis tu as une espèce de style rétro. Charger Daytona, même le ID Buzz, c'est la même affaire. T'as pas le meilleur EV, t'as pas le meilleur range, t'as pas la meilleure technologie, t'as pas la meilleure affaire de recharge. T'as juste un cartoon déguisé avec, regardez, motorisation électrique en arrière. Sous le capot, sous la carrosserie.
Combien d'entre vous, peut-être c'est moi qui est dans le champ, mais combien d'entre vous seraient intéressés à avoir un ID Buzz TDI? Peut-être moi qui est dans un autre monde. Là. Moi, je ne déteste pas le diesel. Moi, je pense, depuis que Volkswagen ne font plus de diesel, ça va mal. C'était ça leur touche magique. Un Jetta TDI, c'était super bon. Comme je dis tout le temps, si la classe aurait un TDI, là, il viendrait torcher toute la gamme. Il serait économique. Il ferait peut-être du 7, 8 litres au 100, peut-être en bas de ça. On est capable de faire en bas de 10 litres au 100 avec un Tahoe. Ça serait quoi dans un A-Class qui est plus léger? Qui ne serait pas intéressé d'avoir un 3 rangées intermédiaire, diesel, qui fait du 6 ou 7 litres au 100? Qui ne serait pas intéressé d'avoir une espèce de camper rétro ID Buzz avec un diesel sur le capot? Encore là, je reviens au VR6. Pourquoi pas avoir quelque chose... quelque chose un peu un jelly, pourquoi il n'y aurait pas un beau VR6 tout upgradé dedans? Ou encore là, la Golf R aurait quelque chose de différent un peu de la GTI. Oui, je sais, 4Motion, tout ça, mais juste avoir un beau son de V6. Peut-être un petit peu plus puissant, même pas même un VR6 turbo peut-être. Un VR6 turbo, ça marche en salle. Qu'est-ce qu'on m'a dit? La faiblesse du VR6, c'est sa force, c'est sa faiblesse. Quand il mettait turbo, à cause que les cylindres étaient trop proches un de l'autre, ça générait trop de chaleur. Donc, le moteur, il venait qui overheat, là, il surchauffe. À cause qu'ils sont trop proches un de l'autre. Quand ils sont séparés, ils sont capables de garder plus leur... être plus cool, là, être plus au froid. C'est ça la différence. Parce que dans le temps, oui, je vivais dans le monde des VR6 turbo et tout ça. Fait que... j'ai déjà vu des VR6 Supercharge, tout ça. Mais c'était ça le défaut. Puis, il y a des gars qui bourraient les cylindres des VR6. Puis encore là, le métal, l'espace, qui appelle ça un peu le mur, là, le wall, là, entre les cylindres devenait trop étroit. Puis là, des fois, le bloc pouvait craquer. Ben, d'accord, ça, c'est des trucs techniques un peu de VR6. Mais tu sais, comment je vais vous dire, on dirait que chez Volkswagen, il n'y a plus rien de spécial, il n'y a plus rien d'unique, il n'y a plus rien, il n'y a plus de sauce spéciale. Le ID4, c'est vraiment. Il n'y a rien de plus fade qu'un ID4, selon moi. Même je pourrais vous dire, à chaque fois que j'ai conduit une Golf R, la première fois que j'ai conduit une Golf R, j'étais comme, ah, cool, enfin une Golf R. Puis avec le temps, toute l'électronique, tous les trucs qui me bloquaient, tout ça, c'est comme tellement un véhicule qui a comme une espèce de contrôle parental dessus. J'étais comme tout le temps, ah, bof, tu sais. Ils sont capables de faire mieux que ça. Puis, j'ai conduit d'autres générations avec le VR6, ça avait tellement plus de personnalité. Tu sais, à un moment donné, là, de nos jours, il faut oublier aussi, là, juste les questions de chiffres, là, 0 100, des affaires-là. Comment que le véhicule est le fun à conduire? C'est quoi le son, le ci, le ça, tu sais? Tu sais, je vais vous donner un exemple, là. Conduire comme dernièrement, je conduis un Durango 392. Elle pouvait avoir une Mustang Mach-E GT ou un Ioniq 5 N, même pas un N, puis ça se peut qu'il soit plus vite au décollage. C'est 100 fois plus fun à conduire un Durango avec le 392, avec le son d'un 392. Juste la mécanique, le changement de vitesse et tout ça. Tu sais, on est en train de perdre ça. Puis plus qu'ils s'en vont vers là, plus que la nouvelle génération n'aura jamais goûté à ça. Fait qu'ils demanderont jamais un peu d'avoir une mécanique spéciale ou quelque chose de spécial parce qu'ils n'auront jamais eu l'expérience. Fait que pour eux autres, ça va être un petit peu de la merde parce qu'ils vont t'écouter, ils vont dire « Ah, le bonhomme, lui, il vit dans son temps des vieux chars thermiques. » Hey, moi, tu me perds, là. Quand quelqu'un utilise le terme thermique, ça va bien aller. C'est dans la section. Je m'attends à des gars. Dernièrement, j'ai un post qui a popé, là, puis à chaque fois que quelqu'un marquait thermique, je m'attendais à une panoplie de commentaires là, pro électrique. Là. Non, je trouve que nous force dans des produits qui sont pas bons, des produits qui sont pas meilleurs qu'auparavant.
Puis on s'en va de plus en plus en descendant au lieu de s'améliorer. Ils ont perdu, puis je trouve que Volkswagen, c'est une des compagnies qui a le plus perdu avec le temps. Puis je pense qu'il va falloir qu'ils retrouvent un petit peu leur sauce secrète. Là. Qu'est-ce qui est différencie des autres? Là? Pas être comme toutes les autres. Avant, ils étaient différents. Là, ils sont... Je sais pas où ils s'en vont. Je sais pas. Ils sont fait tellement taper ses doigts. Là. Je sais pas qui dirige chez Volkswagen. Là. Ils sont très loin des premiers dirigeants au début de la compagnie. Ça, on va se le dire. Alors, dites-moi les contents, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez que Volkswagen, est-ce que c'est pour le mieux pour vous? Est-ce que vous aimez ça? Est-ce qu'ils s'en vont, Volkswagen? Ou vous ennuyez un peu l'ancien Volkswagen? Que vous en pensez que c'est la fin du Versys? Qu'on voit presque plus de TDI? Tout ça, regardez en gros, là. C'est quoi qui est spécial chez Volkswagen pour vous? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas d'aller visiter ma section VIP. Vous avez les vidéos en primeur. On parle de choses behind the scene. Je vais vous dire, il y a d'autres vidéos qui s'en viennent bientôt, quand on vous dit les projets 2025. Vous restez à l'affût. Ça vaut la peine de m'encourager. Les liens sont dans la description, autant pour Spotify que YouTube. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, liker et de partager. On se revoit dans un prochain podcast.